Au temps du choléra et des gangs de rue en Haïti, des artistes ont choisi les arts vivants comme moyen d'expression et également comme forme de résistance. Et c'est ce que nous présente le réalisateur Joseph Hillel ce soir avec le documentaire Coûte que coûte, qui est en projection Ciné Rencontre au Théâtre Outremont aujourd'hui. Et là, ça tombe bien parce que j'ai avec moi justement un des artistes du documentaire. Viens me voir. Coup de chèvre. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien pour vous? Très bien, merci. La dernière présentation pour clore ce chapitre d'un film témoignage qui parle surtout de la vie des artistes en Haïti, malgré vents et marées, malgré les mauvaises situations. Donc quand même, ils arrivent à tenir une scène de théâtre, ils arrivent à porter des discours, ils arrivent aussi à faire leur devoir en tant que citoyens, celui de divertir et aussi de divertir la population, mais aussi de leur dire que tout n'est pas perdu. Il y a encore ce feu-là de l'art qui brille en chacun de nous et il faut le valoriser pour l'amour du pays, mais aussi pour l'avenir. On est avec le producteur-réalisateur du film Coûte que coûte, Joseph. Ça va bien? Enchanté. Enchanté. Enchanté de te revoir. Enchanté de vous revoir, de te revoir aussi. Oui, oui. Joseph, ce soir, on est au Théâtre Outremont, dans le cadre du Ciné Outremont pour la présentation de ton film, Oui. qui est sorti il y a 6 mois. Oui. Ce soir, ça te dit quoi? Hein? Oh, t'es content de quoi? Comment tu te sens? Ben, il est sorti en salle il y a 6 mois, mais c'est un voyage qui dure depuis l'an dernier. À pareille date, l'année dernière, on présentait, la première était à Amsterdam, et puis là, bon, il s'est promené beaucoup. Alors, c'est comme la fin d'un cycle, parce que là, il va passer du grand écran au plus petit écran, puis c'est un autre beat, c'est le fun. Toi, tu as dit que ça va passer du grand écran au petit écran. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, je pense à Natif. On pense à Natif. Je pense à Natif et je pense à ce reach-là, cette portée que Natif a dans les foyers, puis des gens qui ont peut-être ces petites réserves-là que j'ai pu entendre des fois en début, ben là, on va les... Je suis content parce que c'est un impact que normalement, en documentaire, sur un grand écran, j'ai pas cet impact-là. Mais là, de rentrer dans les foyers, ça, je suis très, très content. C'est une très belle expérience pour moi. Parce que c'est un petit peu ça, ma motivation, c'est de changer notre perception un petit peu, que les gens aient des doutes un petit peu sur le côté négatif tout le temps. C'est pas juste ça. Il y a des gens, il y a une vie qui perdure. Alors, le message, il va s'infiltrer dans les foyers, puis je suis super content. Oui, je suis troublé. Je viens de saluer. Ben oui, Rachel Magloire, une grande cinéaste aussi haïtienne. vous vous attendez à quoi de ce soir du film? Bon, on m'a déjà dit du bien du film, donc je vais le voir avec plaisir. Moi, je vais le découvrir et puis... Elle était sur place quand je filmais. Je connais bien le festival Quatre Chemins, je connais bien le quartier où ça a été tourné. Toute la gang qui est dans le film. Ah, OK! Donc, je vais le voir avec plaisir, quoi. Avec plaisir, bien Et sûr. tu vas sûrement te voir à l'écran aussi, parce que je pense que t'as des petits caméos, t'as des petits... Elle est dans le film, mais elle le sait pas. Non, pas encore. Ah, j'ai Pas encore vu. pas encore vu, c'est super. À la fin, messieurs, dames, en une phrase, coûte que coûte. Coûte que coûte, la culture nous sauvera. Coûte que coûte, Fonalwell sous Natif de l'Absoti. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ce soir pour la présentation de Coûte que coûte? Joseph Hillel, c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis le cégep, donc on avait 18 ans. Dieu. Puis on a gardé toujours le contact, on se voit régulièrement, un peu moins, mais de façon continue. Donc on connaît son métier, puis il nous en parle beaucoup. Puis c'est une belle occasion ce soir de venir voir ce sur quoi il travaille depuis longtemps. Ça nous fait plaisir. Ben oui, c'est le fun, bref. On peut aussi vous confirmer qu'il n'est pas bon au cartes. Il est pas bon. Il n'est pas bon au cartes. On a des confessions sur Joseph, on aime ça. Je connais le Festival Quatre Chemins parce que j'ai des collègues qui ont participé dans les dernières années en Haïti, mais originaires d'Haïti. Donc, ouais, par des collègues, on en avait entendu parler il y a une dizaine d'années. J'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnait. Puis moi, je travaille comme commissaire, fait que c'est sûr que ça m'intéresse de voir les autres, comment ils font des festivals ailleurs aussi, mais avec des contextes politiques extrêmement différents et moins privilégiés qu'ici. Absolument. Coûte que coûte, qu'est-ce que ça sonne? Qu'est-ce qui te résonne quand t'entends coûte que coûte? Ben, c'est sûr que en français, on dit coûte que coûte, on fait peu importe ce qu'il arrive. Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis je pense que c'est une bonne manière aussi. Là, c'est une manière de vivre à travers l'abnégation.
Ah, oui. Oui, oui, mais il faut que finalement là. Pas de problème, c'est un bel contrat. Les prisonniers ont tenté de sauver là. Les cartouches capturées là. Maintenant qu'ils sont bloqués là. Les cartouches capturées là. Dans la chapelle là. Même là, quand même, vous attendez? Attendez? Cartouches capturées là. Et même si il est par terre, tu dis franchement, on les a foutus une vraie raclée, quoi. Donc... Ce soir, mentons, faisons du théâtre. Aussi motivé par l'idée de montrer Haïti autrement, parce qu'on parle toujours d'Haïti d'une façon réductrice, et puis je trouve ça comme... J'étais impressionné par la passion des artistes qui gravitaient autour du festival. J'étais leur gosse, dans le cas de faire leur truc coûte que coûte. Le théâtre a été détruit lors des tremblements de terre, comme la cathédrale, puis le palais présidentiel, mais effectivement, il y avait une grande salle de cinéma. Il y avait beaucoup de salles de cinéma, mais moi, je suis vieux, mais quand même jeune. C'est du monde dans les années 60 il y avait beaucoup de cinéma qui me racontaient, puis qui voyaient des films qui sortaient de Cannes, ça arrivait en Haïti. Il y avait beaucoup des gens, de décalage entre ces gens-là des années 50, 60 qui étaient branchés sur le cinéma. Aujourd'hui, c'est fascinant. Coûte que coûte la survie de l'art haïtien, parce que je pense que c'est une grande richesse qu'on devrait tous connaître, surtout ici au Québec, parce que on partage beaucoup de temps ensemble. Le temps est magnifique ensemble, là. C'est vivante. Elle est vivante. Puis elle explose. Ben oui, elle peut exploser dans le meilleur comme dans le pire, mais ça fait partie de l'être humain, mais on se rend compte qu'on a du talent qu'il faut développer à l'intérieur pour nous. Ah oui. Ah non, moi, c'est fascinant. Ah oui, fascinant. Et pour vous? Maman Michel a bien exprimé, c'est ça ce que je ressens. Le documentaire Coûte que coûte sera à l'affiche dès le jeudi 6 novembre prochain sur la chaîne Native TV. C'est un rendez-vous. Pour plus d'émissions et plus de contenu, restez branchés sur la chaîne Native TV. On se voit bientôt. Merci beaucoup.